Bonjour à tous, je m'appelle Évariste Gallois. Je suis né le 25 octobre 1811 à Bourg-Garenne. Je suis mort le 31 mai 1832 à Paris. Oui, je sais, vous allez trouver ça bizarre que je sois mort alors que je suis là en train de vous parler en ce moment. Mais je suis effectivement mort. Pour tout vous dire, j'ai travaillé pour l'École normale supérieure et c'est une des institutions universitaires et de recherche les plus prestigieuses de France. C'est d'ailleurs ce qui la distingue des autres. Je suis né à l'apogée du Premier Empire et en plein dans les conquêtes napoléoniennes, faisant briller la France dans le reste de l'Europe. J'ai vécu au moment de la Restauration, qui a été achevée par la Révolution qui a duré de 1815 à 1830. Mais j'ai aussi vécu au début de la monarchie de Juillet, qui a duré de 1830 jusqu'à 1848, donc jusqu'à bien après ma mort. Parmi les personnages célèbres contemporains de mon époque, il y a Victor Hugo, qui est un écrivain très connu aujourd'hui. Et bien sûr, il y a aussi Napoléon. Si je suis connu, c'est parce que je suis un précurseur dans la mise en évidence de la notion de groupe et un des premiers à expliciter la correspondance entre symétrie et invariant. Vous avez même donné mon nom à une branche des mathématiques dont j'ai posé les prémices. Mais aussi, ma théorie de l'ambiguïté est toujours fécondée à votre siècle aujourd'hui. Il faut dire que mes idées étaient littéralement hors de mon époque. À vrai dire, j'ai laissé derrière moi des mémoires qui, au moment où je vous parle, n'ont pas totalement été déchiffrées. Tellement je suis intelligent que leur contenu n'a pas été compréhensif pour le plus commun des mathématiciens. En avril 1829, un de mes professeurs m'encourage à publier un de mes articles qui s'intitule Démonstration d'un théorème sur les fractions continues périodiques. Au fil du temps, je délaisse les travaux scolaires et me consacre à la recherche personnelle. En fin d'année scolaire, j'envoie à l'Académie de sciences le résultat de mes travaux. Suite au suicide de mon père, le 2 juillet 1829, je tente pour la deuxième fois le concours d'entrée pour Polytechnique, que j'échoue malheureusement. À la rentrée d'octobre 1830, je deviens républicain actif. Et le 10 novembre, j'adhère à la Société du Peuple, une branche républicaine à la milice, ce qui m'amène à critiquer de plus en plus l'enseignement fait au sein de mon école, et à créer le 13 janvier 1831 ma propre cour publique d'algèbre supérieure dans une librairie de Paris. Mais malheureusement, ce cours ne perdure pas. Parallèlement, je travaille sur une méthode générale de résolution des équations de degré quelconque. Le 17 janvier 1831, j'envoie à l'Académie mon mémoire intitulé Sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux. Le 4 juillet 1831, je reçois enfin une réponse de l'Académie des sciences. Et comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Mais malheureusement, ils n'ont rien compris à mes travaux. Je vous l'ai dit, j'étais trop intelligent. Mais ils ont aussi osé m'accuser de plagiat, parce qu'entre-temps, ils ont retrouvé les travaux d'un jeune Norvégien qui ressemble aux travaux que j'ai effectués. Le 15 juillet 1831, je suis à la tête d'un cortège de 600 personnes, et je suis le soir même incarcéré en prison. Enfermé, je rédige une préface à mes travaux mathématiques qui est restée célèbre pour sa virulence envers les mathématiciens qui ne l'ont pas compris. En mars 1832, je suis transféré dans une maison de santé. Je rencontre alors Stéphanie Potoren, au motel. Mais dommage, elle était fiancée. Et c'est là que son fiancé et son oncle me provoquent au duel. Et là arrive une anecdote que je vais vous raconter. Car, comme je vous l'ai dit, je suis mort en 1832. Donc, j'avais 21 ans. Oui, j'étais très jeune. Et c'est suite à ce duel galant. Oui, vous avez bien entendu. Je suis mort en me battant pour une femme qu'à la fin je n'ai même pas eue, vu que j'ai perdu. Et je suis mort à cause d'une balle qui m'a touché de profil à l'abdomen. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas vraiment eu de reconnaissance de mon vivant. Mais au moins, je suis connue maintenant et je profite à partir de maintenant.